Bonjour à tous, c'est Max 2.0 pour la troisième vidéo de la journée déjà. Ici c'est une vidéo en format large parce que bah déjà je sais qu'elle sera sans doute moins vue cette vidéo, c'est pas un souci, mais je voulais surtout vous faire une petite avancée sur ce qui se passe dans la Brickville. Alors déjà, ça c'est une habitude, hein, mais le bordel est revenu, hein. Il va falloir que je range tout ça pour avancer. Ensuite, il y a certains trucs que j'ai fait dans la Brickville, que j'ai tourné, que je sais pas si je vais mettre en vidéo ou pas. Vous me direz si ça vous intéresse. Parce qu'il y a ce petit bâtiment complémentaire au Café Corner que j'ai commencé, mais j'ai jamais fini faute de briques. Donc, je sais pas si ça vous intéresse de voir la construction. Si oui, je vais tout refaire de zéro et à la base j'avais prévu de faire un intérieur, je ferai pas d'intérieur, ce sera juste une façade. Quoi d'autre? Là-bas, j'ai enfin décidé d'enlever les vieux piliers moches pour mettre une jolie petite structure à la place qui maintient le tout. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a aussi ici, ça je l'ai pas tourné, mais à la place du réveil caille, j'ai installé un petit parking que j'ai fait avec une vieille road plate avec trois entrées. Ça, on peut mettre des taxis, voilà, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi, j'ai fini les voies de chemin de fer. Alors, je les ai faites de telle manière que je puisse facilement décrocher la gare du reste, hein, comme vous pouvez le voir. On voit bien la transition des rails. J'ai laissé des rails métal sur la gare, comme ça, si jamais je veux sortir la gare pour faire un circuit ou je ne sais quoi, peut-être qu'il y a une exposition en fin d'année, vous n'avez rien entendu, il y aura plus de news cet été. Donc j'ai fait aussi les voies de l'autre côté. Euh, donc j'ai fait le ballast, ça s'appelle, donc c'est tout ce qui est la décoration autour des voies là, donc les plaques pour que ce soit bien joli, en accord sur tout le long. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous montrer? Oui, il y a ici, déjà, la rampe du parking souterrain est morte temporairement. Et ici, je comptais faire un espèce de petit truc au milieu pour que les deux Grand Imperium soient reliés entre eux. Donc si je le fais, ce sera en même temps que le truc là. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi aussi. Et sinon, ce que je comptais faire prochainement, c'est finir tout ce qui est la voie de tram ici. Et peut-être commencer sur tout ce qui est place devant la mairie, le pet shop. Et là, normalement, il y a le jazz club qui est là-dessous. Et sinon, il y avait aussi enfin les petites lumières là. Je vous en ai pas du tout parlé, je voulais pas du tout montrer avant. Donc là, j'ai installé des bandes de LED dessous les rails pour avoir de la lumière devant. Je vous montrerai une image si j'en ai encore une. Mais je vous en ai pas du tout parlé parce que je bosse dessus, parce que c'est difficile de trouver un truc bien. Parce que quand je mets des briques comme ça, le truc c'est que ça absorbe trop la lumière. Et j'essaie de trouver un moyen pour que ça absorbe pas trop la lumière et qu'on ait un rendu assez sympathique quand même. Sinon, je me rappelle pas si je vous l'avais déjà dit, mais toutes les vidéos de la Brickville seront tournées cet été. Comme ça, la Brickville, j'aurai fini de tourner la Brickville cet été, elle sera entièrement finie cet été. Mais les vidéos sortiront peut-être un peu après, genre en septembre, tout ça, l'histoire de pas tout mettre d'un coup et d'un peu espacer chaque vidéo. Je pense que ce sera un truc du style une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines. Et aussi, je vais essayer de changer de caméra bientôt. Là, en ce moment, je tourne avec mon téléphone, mais je vais me débrouiller pour acheter une GoPro. Comme ça, déjà, je serai pas dépendant du stockage de mon téléphone parce que je vous avoue que parfois c'est chaud. Et surtout, il y aura sans doute une meilleure qualité de vidéo. Parce que parfois, je vous avoue que c'est pas fou au rendu. C'est c'est dégueulasse, hein, faut le dire. Faut dire les termes, c'est dégueulasse parfois. Aussi, ça a aucun rapport là avec la ville, tout ça.
Mais récemment, les shorts, ils ont plutôt bien marché, je sais pas pourquoi, donc je suis vachement content. Je continue d'en faire de temps en temps quand j'ai le temps. Il y en aura beaucoup plus à partir de la fin juin, parce que j'aurai le temps tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et aussi, je sais ce que je vais dire, c'est que récemment j'ai acheté plein de sets Ninjago, je les ai tous démontés, mais je vais, histoire de question de stockage, j'ai pas la place de les garder montés. Je vais tous les remonter cet été, enfin, du moins ceux que j'ai envie. Donc si ça vous intéresse aussi des reviews de ces différents sets, n'hésitez pas à me le dire. Il y a notamment le set du Lightning Dragon Attack, en français c'est l'attaque du dragon de foudre, c'est un des sets du pilote. C'est assez rare que j'ai eu pour un super bon prix. Il y a aussi comment il s'appelle? Le Battle for Ninjago City, c'est le set de la saison 3 où il y a Overlord. Puis on a aussi, enfin, j'ai aussi deux trois autres sets comme comment il s'appelle? Le Temple of Resurrection de Sons of Garmadon et le Temple du Roi de Cristal aussi de Crystallized, entre autres, il y en a encore d'autres. Puis il y a des sets qui sont encore construits. Il y a notamment tous les sets saison 2. J'avais dit que je ferais une review notamment sur le Temple de la Lumière il y a plus de 2 mois que je n'ai jamais fait faute de temps. Elle arrive bientôt, promis. Et euh, je vais aussi faire du coup une review de tous les autres sets Ninjago saison 2 qui arrivent très bientôt. Il y aura aussi une review de certains sets saison 3, certains sets saison 1 et 2 ou 3 sets saison 4 et 5. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-moi juste si ça vous intéresse plutôt de les voir en format vidéo, enfin en format large de vidéo, ou plutôt sous forme de short. Parce que j'avais fait déjà une vidéo sur comment il s'appelle? Sur le robot là de Lloyd dans Secret of the Forbidden Spijutsu. En short, ça avait totalement flop. Donc je sais pas si ça vaut le coup d'essayer de le refaire en short ou si ça vaut plutôt le coup d'essayer de le faire en format large, vous me direz. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Max 2.0 et on se retrouve très bientôt sans doute dans un short ou donc dans une vidéo en format.